démarrer gentiment. Je ne sais pas si vous avez un chant à cœur ou on va simplement remercier le Seigneur ensemble. D'accord? Ça vous va? Ouais? Ok. Vous pouvez faire comme s'il y avait de la foule en fait dans la salle. Ouais! Alléluia, Dieu Saint merveilleux. Tu es grand, tu es saint et tu nous permets de nous retrouver pour toi. Et aussi pour passer du temps ensemble parce que c'est un temps qui est béni. Tu as prévu que le temps avec toi, il est béni. Tu as prévu que le temps ensemble, il est béni aussi. Alors vraiment, merci. Merci de nous donner de te découvrir au travers de ce thème, de vivre l'Église que toi tu veux, de vivre ensemble cette Église que toi tu veux. Vraiment merci parce que tu connais nos cœurs, tu connais nos fardeaux, tu connais les combats. Peut-être qu'il y en a qui ont lutté pour réserver ce temps pour être là. Parce que c'est un temps qu'ils considèrent tellement important. Mais nous prions aussi pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir. Il y en a plusieurs qui sont souffrants, qui sont malades et qui auraient vraiment voulu venir et nous les bénissons en ton nom. Nous savons que tu es un Dieu de grâce et de gloire et que tu es celui qui guérit, que tu es celui qui entend. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Et nous te bénissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je te prie tout particulièrement pour cette soirée, parce que pour nous, c'est un moment de joie, c'est un moment de vie, c'est un moment où tu es présent. Mais malheureusement, il y a tant de gens qui s'adonnent à cette célébration d'Halloween. Je te prie de toucher les cœurs, de parler au cœur, de révéler ta lumière, de révéler ton amour, de révéler ta vie, parce que toi, tu es le chemin, la vérité et la vie, que certainement ils recherchent, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois honoré, sois béni dans le grand et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on est à la 3e soirée. Les 2 précédentes fois, en fait, on s'est vu sur qui est Dieu, grosso modo. Et la 2e fois, c'était qui je suis, mon identité en Christ. OK ? Donc ce soir, on va parler de l'Église. Vivre l'Église que Dieu veut. Tous les mots sont importants là-dedans. Alors, avant de détailler le programme de ce soir, si vous êtes toujours avec moi, il y a toujours le buffet, voilà, il y a toujours bienvenue à toutes celles et ceux qui sont sur Zoom. Voilà, donc on prend ses marques tranquillement. Juste avant de démarrer sur le programme, vous pouvez prendre des notes, ça c'est un très bon réflexe aussi. De quoi aimeriez-vous qu'on parle ce soir ? Par rapport à l'Église. De quoi vous aimeriez qu'on parle ? Comment ? Alors le thème c'est sur l'Église. Hein ? Ouais, de quoi vous aimeriez qu'on parle à propos de l'Église ce soir ? L'unité dans l'Église ? Ok, on va en parler. La vie de l'Église, c'est-à-dire ? Est-ce que c'est possible d'avoir les micros, s'il te plaît, pour Zoom ? On garde les bonnes habitudes. Merci beaucoup. Voilà. Donc, les dons. Les dons. Les dons qu'on peut avoir, non ? D'accord. Alors les dons, c'est la prochaine fois. Enfin, c'est dans un mois. Okay. Dans 2 semaines, pardon. Dans 2 semaines. Okay. Ouais. C'est pas tout de suite, mais effectivement, on en parlera si Dieu veut. De quoi aimeriez-vous qu'on parle concernant l'Église ? Je pose la question une dernière fois et puis on va avancer. L'évangélisation ? Ouais, on va un peu l'évoquer vers la fin. Je crois que c'est toi qui l'évoques un petit peu. Ouais. Ok, ça marche. On va parler de plein de choses ce soir et bon, on a prié évidemment, hein, comme d'habitude, Philippe et moi, et il y a des thèmes qui se sont un peu imposés à nous par rapport à l'Église et notamment le projet de Dieu par rapport à l'Église. Quel est le cœur de Dieu ? Quel est le projet de Dieu ? Qu'est-ce qu'il voulait faire en faisant l'Église, en fait ? Ça va être la première chose. Ensuite, on va voir que l'Église, c'est une famille. On va voir que l'Église, c'est un lieu aussi où Dieu nous forme et nous transforme. Et la 4e chose qu'on va voir, c'est que l'Église, Dieu a une vision pour l'Église, il a un projet, il veut nous projeter dans l'avenir en fait par rapport à l'Église. Alors, vous avez remarqué, le thème, c'est vivre l'Église que Dieu veut. Et il y a 2 thèmes. Alors, c'est vivre ensemble en vérité, le vrai thème. Hein. Je crois que j'ai oublié le ensemble, mais c'est vivre ensemble l'Église que Dieu veut. Et les 2 mots qui sont importants dans ce titre-là, alors vivre bien sûr, hein, et veut, mais c'est surtout, on s'est arrêté sur ensemble et sur Dieu. Alors pourquoi ensemble et sur Dieu ? Parce que le réflexe, c'est souvent de se demander, hein, on peut se demander, plusieurs d'entre nous, mais qu'est-ce que l'Église peut m'apporter à moi ? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter à moi ?
ou à ma famille ou à mes proches? Moi, qu'est-ce qu'elle m'apporte à moi? Et en fait, ce qu'on va regarder ce soir, et le sujet, c'est pas le moi, c'est le nous, en fait. C'est pour ça que c'est le ensemble. Vivre ensemble l'Église que Dieu veut. Et d'ailleurs, très important, je le dis, alors peut-être qu'on aura l'occasion de le répéter, mais c'est très important. Le mot Église, ça veut dire quoi? C'est un mot qui veut dire ensemble, qui veut dire réunion, qui veut dire rassemblement. D'accord? Donc quand Jésus crée l'Église, il crée un rassemblement. Et même dans l'Ancien Testament, il est parlé de synagogue, j'ai vérifié hier. Synagogue, ça veut dire réunion. Donc il y a vraiment cette dimension de collectif. Bien sûr que Dieu fait des choses individuellement pour nous, et on a une relation personnelle avec lui, mais ce qu'il veut, c'est ce rassemblement où il est présent, comme ce soir. Et puis la deuxième chose, bien sûr, le deuxième mot le plus important, c'est Dieu. C'est Dieu. En fait, on peut avoir le réflexe de se dire, mais comment est-ce que je veux que mon Église soit? Mais ce soir, on va se poser la question de comment, Seigneur, tu veux que ton Église soit? Comment toi, tu veux que ton Église soit? C'est la question qu'on va se poser ce soir. OK? On va se décentrer de nous-mêmes, on va regarder ce que Dieu veut, et on va avoir une vision un peu collective, en fait, ce soir. D'ailleurs, on s'appelle l'Église de Dieu, et soyons vraiment plus que jamais l'Église de Dieu. D'accord? Le rassemblement que Dieu veut. C'est vraiment ça, le sens de l'Église de Dieu. Alors, là, juste avant de passer à la suite, merci. Avant de passer à la suite, oui, c'est vrai que j'avais des slides peut-être, oui, effectivement. Est-ce que ça passe les slides aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Bon, un autre jour, c'est pas grave. Ok, merci. J'avais juste une question, comme ça, je vous pose la question en un ou deux mots, pas beaucoup plus. Faites pas de phrase, juste en un ou deux mots. Quelles sont les belles choses que vous avez vécues dans cette église? Est-ce que vous avez vécu, ça peut être une guérison, une rencontre, une restauration, enfin peu importe, en un ou deux mots, voilà, sans faire trop de phrases. Quelles sont les... Pas de phrases, ouais. Guérison, amen. Relation, ouais. Bénédiction. Alors ça peut être ici, ça peut être dans une autre église où vous étiez avant, hein, évidemment. Ici? Ici, bon, ici à Pontoise. À Pontoise. Il n'y a que à Pontoise que. Voilà, il n'y a que à Pontoise. Ok, que à Pontoise. Ok. Convivialité, accueil, amitié. C'est bien parce que vous le dites avec des sourires, c'est sympa. Ouais. Ok. Donc, quelles sont les belles choses que vous avez vécues? Voilà, vous avez dit déjà beaucoup de belles choses, beaucoup de choses fortes des expériences que vous avez vécues. Ben, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Et on vit si souvent des belles choses dans l'Église, c'est important de se rappeler des bénédictions. C'est la louange, en fait. C'est cet esprit de louange, de reconnaissance, de se rappeler, Seigneur, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, et tu continues à faire, et j'espère que tu vas continuer à faire. C'est vraiment cet esprit de reconnaissance. Donc, je vais passer le micro à Philippe, qui va entamer sur la première partie. Merci beaucoup, merci. Et c'est normal d'ailleurs qu'on vive toutes ces belles choses, parce que l'Église, c'est le projet de Dieu. Et on vit toutes ces belles choses parce que justement, l'Église, c'est Dieu qui l'a voulu. Alors je vais juste passer à là, voilà, c'est ça. L'Église, c'est le projet de Dieu. On va prendre ce texte tout simplement où c'est Jésus qui parle. Est-ce que, Joël, tu peux le lire s'il te plaît? Voilà, tiens, Joël, tu peux le lire. Il est juste sur l'écran là, c'est dans Matthieu chapitre 16. Moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. C'est ça. Donc Jésus dit quoi? Qui c'est qui bâtit l'église? C'est Pierre? C'est toi? C'est Jean? C'est Jacques? C'est le diable? C'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus dit, je construirai mon église. Donc pourquoi est-ce que tu vis la bénédiction là? Tu peux te rasseoir, Joël, hein, t'inquiète pas, tout va bien. Hein. Parce que j'ai peur que tu restes debout pendant 2 heures là. Juste... Attention, moi je suis là. Hein. C'est bien, Joël, tu es là. Nous aussi, on est là. Donc effectivement, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on vit la bénédiction? Pourquoi est-ce qu'on vit la famille? Pourquoi est-ce qu'on vit l'amitié? Pourquoi est-ce qu'on vit la délivrance? Pourquoi est-ce qu'on vit tout ça dans l'Église? C'est parce que l'Église, c'est le projet de Dieu.
Jésus a dit, je bâtis mon église. L'église d'ici, ce n'est pas l'église du pasteur Philippe. Vous savez, des fois, quand on va dans une église, on dit, je vais dans l'église du pasteur Philippe, je vais dans l'église du pasteur Bernard, je vais dans l'église du pasteur de l'évêque machin, de l'apôtre ceci, de l'évangile. Non, ce n'est pas mon église. C'est l'église de Jésus-Christ. D'ailleurs, on s'appelle l'église de Dieu. Je pense qu'on ne peut pas faire plus clair, n'est-ce pas ? Là, clairement, on affiche le propriétaire. Le propriétaire, c'est ni toi ni moi, c'est Dieu. Donc c'est pour ça qu'on peut vivre la bénédiction. C'est pour ça qu'on vit la révélation. C'est pour ça qu'on vit la restauration. Parce que l'Église n'est pas une création humaine. C'est la création de Dieu. Donc Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Donc l'Église, c'est le projet de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela vous dit quand Jésus dit, je bâtis mon Église ? Qu'est-ce que ça vous dit en fait, cette phrase que Jésus a prononcée, ça ? Voilà. Ça dit quoi pour vous, en fait, concernant l'Église ? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est juste vous, quand Jésus dit « Je bâtis mon Église », à vous, ça vous dit quoi ? Là ? La progression, c'est-à-dire ? Que ça devient de plus en plus grand. Et Ok. voilà, Que ça se développe ? Ça se développe, exactement. D'accord, ok. Ok. Que c'est la volonté de Dieu ? Ok. Ok. C'est pas une œuvre humaine ? Que Dieu veut nous utiliser ? D'accord. Ok. Deux. En parlant de ce que Jésus dit lui-même de l'Église. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Église, même si l'Église doit s'organiser, même si l'Église doit se déclarer en préfecture, même si l'Église doit avoir des plannings, même si l'Église a des horaires, même si l'Église a un lieu, comme ici, pour se réunir, tout ça c'est important. Mais ce n'est pas le plus important. Ça veut dire que tout ça, ça peut bouger. On peut se réunir à un autre endroit, on peut s'organiser autrement, on peut se réunir à une autre horaire, tout ça, ça peut bouger, il n'y a pas de problème. Ça peut s'adapter, on peut changer tout ça. Mais par contre, il faut que l'Église soit fondée sur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui l'a bâti. Donc, il ne faut pas qu'on crée notre système à nous en disant « Seigneur, bénis notre Église », mais il faut qu'on rejoigne l'Église que Dieu veut, parce que c'est lui qui est à l'origine de l'Église. Et c'est pour ça aussi, moi, ça me dit, quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église », ça veut dire que moi, je dois aimer l'Église. Toi, tu dois aimer l'Église, parce que c'est Jésus qui la veut. Donc si j'aime Jésus, je dois aimer son Église. Parce que c'est Jésus qui la veut. Donc si j'aime Jésus, je dois aimer tout ce que Jésus aime. On va en parler tout à l'heure plus en détail. Ça veut dire aussi que son Église doit être respectée. Parce que c'est l'Église de Jésus-Christ. Donc on ne doit pas avoir mal se comporter envers l'Église ou dénigrer l'Église. Parce que l'Église, c'est la création de Christ. Alors en fait, il y a un point essentiel qu'on doit voir maintenant tout de suite, là, puisque en fait, Jésus dit « je construirai mon Église », c'est que Jésus aime passionnément son Église. On va lire ensemble Éphésiens 5, versets 25 à 27. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Voilà. Natalia, quand tu l'auras trouvé, tu pourras nous lire ça, s'il te plaît ? Georges, tu peux lui passer le micro ? Éphésiens 5, versets 25 à 27. Voilà, cherchez bien dans vos Bibles. Hein. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église Sébastien. et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ça. Est-ce que tu peux juste relire le début du verset 25 que tu as lu ? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ça. Merci. Et là, on a la preuve que Jésus aime l'Église. Parce que Jésus prend l'image de l'Église comme une épouse. Donc il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église.
au point de donner sa vie pour elle. Donc c'est pour ça qu'on voit vraiment clairement que Jésus aime l'Église. Donc si j'aime Jésus, je dois aimer son Église. Parce que Jésus aime son Église au point de donner sa vie pour elle. Et il l'appelle même son épouse. Tu parlais tout à l'heure des noces de l'agneau. L'épouse, Georges va en parler tout à l'heure. L'Église, le rassemblement des chrétiens, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et je ne peux pas dire que j'aime Jésus si je n'aime pas profondément son Église. Vous savez, c'est comme si vous aviez un ami et vous disiez, tu sais, moi je t'aime beaucoup, hein, tu es vraiment un gars super, tu es extraordinaire, tu es vraiment top. Hein. Raphaël, tu es vraiment top. Hein. Par contre, ta femme, je l'aime pas, mais je l'aime pas ta femme. Oh là là, qu'est-ce qu'elle m'énerve, dès que je la vois, elle m'énerve. Hein. Tu vois, voilà, toi je t'aime bien, mais ta femme, je l'aime pas. Mais si je dis ça à mon ami Raphaël, qui est célibataire pour l'instant, voilà, mais ça ne saurait durer, enfin le jour viendra, voilà. Mais si je dis ça à Raphaël, vous pensez que ça fera plaisir à Raphaël ? Ben non, bien sûr que non. Est-ce que vous pensez que moi je peux être vraiment ami, profond, intime, proche ? Est-ce que vous pensez que je peux avoir une relation de confiance avec Raphaël si Raphaël sait pertinemment qu'à chaque fois que je pense à sa femme, je la déteste ? Est-ce que vous pensez que je peux aimer Raphaël qui a choisi une femme et qui a pris du temps pour la choisir et qui l'aime pour ce qu'elle est et qui prend du temps avec elle et qui consacre sa vie pour elle ? Est-ce que vous croyez que je peux l'aimer honnêtement si je n'aime pas et je ne respecte pas sa femme ? Non, il y aura forcément un problème entre nous, à un moment donné. Parce qu'il va me dire, écoute, franchement, ça me déplaît que tu penses ça de ma femme. Parce qu'on ne peut pas avoir une relation vraiment entière et vraiment belle si tu passes ton temps à dénigrer et à ne pas respecter ma femme. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Parfois, des chrétiens qui aiment Jésus, qui adorent Jésus, qui prient Jésus, qui chantent Jésus, mais concernant l'Église, voilà, ils ont des mauvaises pensées, ils ont des mauvaises attitudes, ils ont des mauvaises relations, changent d'Église régulièrement, ou alors ils n'arrêtent pas de dénigrer ou de critiquer l'Église. Mais mes frères et sœurs, quand on critique l'Église, on critique Jésus. On critique son corps. On va en parler tout à l'heure, dans quelques minutes. Alors ça ne veut pas dire que tout est rose et tout est parfait dans les églises. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se remettre en question. Mais par contre, on doit faire les choses de façon constructive pour faire grandir l'Église, comme tu l'as dit, Sébastien, pour la faire progresser, pour l'aider à se développer, mais pas pour la dénigrer. Parce que Jésus aime l'Église. Alors quand je me marie, il y a un signe visible de l'amour et de la fidélité que je promets à ma femme. Et ce signe visible, c'est celui-ci, l'alliance. Donc l'alliance ne fait pas tout, hein. Il faut vraiment tenir ses promesses et avoir un mode de vie de fidélité, de loyauté envers son épouse, en tant qu'homme bien sûr. Donc c'est ça, vraiment bien sûr. Mais le signe visible que j'ai fait une promesse d'alliance, de fidélité, de loyauté envers mon épouse, c'est mon alliance. Dans la vie chrétienne, cette alliance, c'est le baptême. Ça veut dire l'engagement que je prends envers mon époux qui est Christ. Le mariage que je fais avec lui, c'est à travers le baptême. Et c'est pour ça, en fait, que c'est bon de se faire baptiser. Parce que quand je me baptise, eh bien, je suis en train d'annoncer aux autres que j'aime Jésus. Je suis en train d'annoncer à tout le monde que je bâtis une alliance avec Jésus. Mais je ne l'aime pas juste dans mon cœur, mais j'affirme que je m'engage avec lui et que je le suivrai jusqu'au bout. Et cela, quoi qu'il arrive, que je lui promets fidélité dans la richesse, dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie. Parce qu'il est fidèle envers moi, je suis fidèle envers lui. C'est ça, en fait, le baptême. C'est comme le mariage. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, voilà le mariage, vous voyez les mariés, voilà. Ils sont moins beaux que vous, mais ils sont beaux quand même. Donc voilà, le baptême, c'est ça. On a un exemple de baptême, hein, on aurait pu en prendre d'autres, c'est le baptême de Raphaël. Le même jour que le baptême d'Éléis, exactement. Et voilà. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 13, il est dit, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. Ça veut dire que le but de Jésus-Christ, c'est que nous formions ensemble un seul corps. Et je rejoins ce que Georges a dit en introduction. Vous savez, quand on pense à l'Église, on pense souvent, qu'est-ce que l'Église peut m'apporter ? Qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi et pour ma famille et pour mes proches ? Mais dans la pensée de Dieu, ce n'est pas qu'est-ce que l'Église peut m'apporter, mais c'est quelle est ma place dans le corps ? Quelle est ma place dans la famille de Dieu ? Quelle est ma place dans l'ensemble ? Parce que nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. Alors je suis fier de dire à mes familles et à mes amis, de dire,
Voilà, je voudrais vous présenter ma famille, voilà, mes sœurs, mes frères. C'est ma famille, je suis fier en fait. J'ai envie d'inviter les gens, mes voisins, dans mon église, ici à Pontoise. C'est pour ça que je me suis permis de dire en introduction, on ne parle pas des autres églises. On n'est pas meilleur que les autres églises. Mais là, on parle de nous, en fait, de nous ici à Pontoise. Parce que c'est ici notre famille. Et c'est important, en fait, d'avoir ce sentiment d'appartenance et de loyauté envers notre famille ici à Pontoise. Qu'est-ce que je peux faire pour que cette église se développe? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma famille soit en meilleure santé? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma famille soit heureuse? Qu'est-ce que je peux faire pour les autres, pour que les autres soient heureux? Je suis fier, bienvenue dans mon église. C'est mon église ici. Et quand je dis mon, ce n'est pas moi en tant que pasteur, mais c'est mon église parce que c'est ma famille. Et c'est la famille d'Anselme. Et Anselme peut dire autant que moi, c'est mon église ici. Donc c'est d'abord l'église de Jésus, et ensuite c'est l'église de nous tous. Amen. C'est notre église à nous, c'est notre identité, c'est notre endroit ici. Alors j'aimerais vous poser une question. Alors ça se manifeste comment concrètement aimer mon église ici à Pontoise? Concrètement, comment tu peux manifester ton amour envers ton église ici à la rue Saint-Jean? Concrètement. Parce qu'il ne faut pas dire juste, oui, je prie pour elle, oui, je l'aime dans mon cœur, oui, j'ai de l'affection pour elle. Concrètement, comment on peut voir que tu aimes ton église? Servir comment concrètement? Oui, mais concrètement, servir... donner son temps à Dieu, à son temps à son église. C'est ça, donner son temps à son église, parce qu'on dit comment aimer son église. Donc donner son temps à son église. Ok. Prendre des nouvelles les uns des autres. Être Là pour les uns pour les autres. Être là les uns pour les autres. Comment concrètement? Non mais comment? Comment être là pour les autres? Les uns les autres. Moi, Annie vient manger avec moi. Et moi, j'ai mangé avec Annie. J'ai rend service à Annie. Tu me rends service, tu viens me chercher pour me ramener à l'église, c'est un service. Exactement. Voilà, on est là l'un pour l'autre. Exactement. Tu pries pour moi. Exactement. Et toi, tu pries pour moi. Voilà, exact. Voilà. Et ça, c'est concret. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tous les chanteurs disent je t'aime. Ils gagnent de l'argent avec ça en plus. Mais ils aiment qui? Ils aiment quoi? Je ne réponds pas pour eux, hein, d'ailleurs. Ok. Moi, je me rappelle d'une chanson de Johnny Hallyday. Voilà, vous aimez Johnny, vous n'aimez pas Johnny, peu importe en fait. Une de ses chansons les plus romantiques de la terre. De lui, hein, de son romantisme à lui. Hein. Je te promets. Vous connaissez cette chanson? Je te promets, je crois que c'était le ciel au baiser de ma bouche. Je te promets le ciel et ma main qui te touche. Je te promets, je ne me rappelle plus très bien des paroles. Je te promets. Et il fait des promesses et des promesses et des promesses et des promesses. C'est beau. Franchement, c'est beau. Moi, je me dis, si j'étais amoureuse de Johnny Hallyday, je me dis, il me dit ça. Moi, je dis, Johnny, passe-moi la bague au doigt. Je te promets, je te promets, je te promets. Et à la fin, il dit, pas toute la nuit, mais quelques heures. Bravo la promesse, bravo, joli Johnny. Johnny. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne suffit pas de dire, de promettre, mais dans les faits, dans les actes, comment on démontre concrètement que j'aime son église, ici à la rue Saint-Jean. Allez-y, je vous écoute. Fidèle comment concrètement? Ça veut dire quoi? Comment tu es fidèle à ton assemblée ici à la rue Saint-Jean? Par ma présence, par ma façon de parler, Ok. par l'écoute, et aussi de se supporter les uns les autres, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, les couleurs, C'est ça, et on doit faire attention à tout ce qu'on dit, de peur de blesser l'autre, d'accord. et des fois prendre sur soi pour faire montrer justement qu'on a l'amour du Seigneur en nous. D'accord, ok. Puis d'être fidèle à son assemblée, c'est le principe des choses, parce que c'est pas si je vais à droite, à gauche, et je vois mes frères et sœurs qu'une fois de temps en temps, il n'y a pas de concret, puis en plus, on ne se connaît pas assez les uns les autres. C'est ça, ok. La présence, être là, être réellement là. En donnant l'offrande. L'offrande en argent. Oui. On parle de l'offrande en argent? Ben oui, exactement. Soutenir financièrement l'église. Mon église, je montre que je l'aime. Je montre que je l'aime parce que je donne de l'argent aussi. Et je ne donne pas de l'argent à une personne, en fait, quand je le fais. Je donne de l'argent à Dieu. C'est ma façon d'honorer Dieu à travers ses bénédictions financières. Et c'est ma façon, concrètement, de permettre d'avoir un local, du chauffage, un pasteur, des affaires autour de nous, des activités pour mes enfants, pour tes enfants. Enfin bref, tout ça, c'est du concret. Comment? Pour faire grandir l'église. Exactement. Donc comment concrètement j'aime mon église? Je démontre que j'aime mon église.
J'ai pas entendu. Oui. Une fidélité au Seigneur et envers les uns les autres. D'où le témoignage de sur quoi on est basé en fait, qu'on est vraiment l'Église du Seigneur. D'accord, mais c'est trop Partout. abstrait quand même. Tu l'as dit tout à l'heure, en étant présents les uns pour les autres. Voilà. Je veux du concret, c'est important. Erika? Prenant soin de son église. Par D'accord. exemple, si je viens, je vois qu'il n'y a pas eu le ménage, je me nettoie. Je vois qu'il y a des arbres qu'il faut couper, je peux faire, je le fais. Il y a les vaisselles à faire, je le fais. C'est ça. Il y a quelqu'un dans l'église qui a besoin d'une voiture. J'ai ma voiture qui est disponible, je la personne. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est formidable parce que c'est une démonstration de l'amour. C'est-à-dire, je montre par mes actes que tu comptes pour moi. Et que non seulement je m'adresse à Dieu, mais je m'adresse aussi à ceux que Dieu aime. Et il est même dit dans la Bible que comment je peux dire que j'aime Dieu que je ne vois pas si je n'aime pas celui que je vois. Donc effectivement, on peut dire encore beaucoup de choses, mais c'est important, mes frères et sœurs, mes amis, d'être concret. D'être concret. Parce que l'amour, ça se démontre. Même dans un couple, même avec ses enfants. Si on dit je t'aime mon épouse, je t'aime mon mari, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille, mais en fait que dans les faits, on n'est jamais là, qu'il n'y a rien de concret, que ça reste juste des paroles, mais enfin, au bout d'un certain temps, ça dit le contraire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quelqu'un, par exemple, j'appelle quelqu'un que j'ai pas vu depuis des mois, qui donne aucune nouvelle, et il me dit non mais t'inquiète pas, hein, c'est ici mon église, hein. C'est ici ton église, mais tu n'y es jamais. Non mais c'est ici mon église, hein. Mais alors pourquoi tu viens pas? Non mais c'est parce que là j'ai pas le temps, ou ça, là je suis fatigué, ou là je suis découragé, mais t'inquiète pas, je pense à vous tous, hein. Mais si tu penses à nous tous, pourquoi tu me téléphones pas? Pourquoi tu téléphones pas aux autres? Vous comprenez, l'amour ça se voit en fait. C'est important de le dire. Et c'est important de le faire. Ok. Vous savez, c'est comme... alors attendez que je retombe sur mes notes. D'accord, ok. Aussi en parlant d'elle en bien, par exemple. En parlant de mon église à la rue Saint-Jean, en parlant en bien autour de moi. En invitant des gens dans mon église. En étant loyal envers elle, ça veut dire en venant régulièrement, en donnant des offrandes régulièrement. En parlant bien des ministères aussi, de votre pasteur, de l'équipe pastorale, du conseil d'administration, en s'intéressant à ce qui se passe, en lisant les messages que vous recevez sur WhatsApp. C'est une façon de montrer que vous aimez votre église aussi, que vous vous y intéressez. Mais non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Bah oui, ça veut dire qu'on est au courant de ce qui se passe. J'aime passionnément, pardon, je recommence. Jésus aime passionnément l'église et Jésus est la tête de l'église. Et Jésus appelle l'Église son corps. On va lire ensemble Colossiens chapitre 1, verset 15 à 18. Colossiens, c'est voilà, pas très loin d'Éphésiens. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 18. Donc on a vu tout à l'heure que Jésus appelle l'Église son épouse, exactement. Et dans la Bible, on voit aussi que Jésus appelle l'Église son corps. Son corps. Colossiens 1, verset 15 à 18. Qui c'est qui l'a trouvé? Levez la main. Ok, Manouchka, est-ce que tu peux nous lire bien fort, s'il te plaît? Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. C'est ça, qui est l'Église. Il est la tête de son corps qui est l'Église. C'est pour ça, mes frères et sœurs, ce soir, c'est vraiment important qu'on prenne conscience que quand on parle de l'Église, on parle de Christ. On parle du corps de Christ. Et si on avait l'occasion, imaginez un instant, on avait l'occasion, Jésus par exemple était ici présent physiquement parmi nous comme il était avec ses apôtres. Imaginons, nous qui aimons Jésus, qui rêverions de l'avoir avec nous physiquement présent, n'est-ce pas? Ah oui. Je ne sais pas vous, si on pouvait, Seigneur, viens, entre ici. Et Seigneur, si jamais on l'avait là, il serait l'invité d'honneur. En fait, on se tairait, on s'assierait tous, on disait Seigneur, parle-nous, enseigne-nous, prie pour nous. Sûr. Enfin, juste, sois toi, quoi. Je veux dire, on lui laisserait toute la place. Amen, amen. Même si on pouvait,
on lui donnerait la main, on voudrait le toucher, quoi. Oui ou non? Enfin, sans superstition, je dis pas qu'on voudrait à tout prix arracher son vêtement pour avoir un fétiche, c'est pas ça que je dis, mais juste on se dit Seigneur, t'es là, mais c'est toi qu'on veut, quoi. C'est clair. En fait, c'est incroyable parce que c'est exactement ce qu'on peut vivre quand on est en contact avec l'Église, parce que c'est son corps, c'est son corps. Et si on réalise en fait que mon frère Joël, que ma sœur Mucienne, que en fait c'est le corps de Christ. En fait, quand je mange avec elle, quand je parle avec elle, quand je prie pour elle, je prie pour Christ. Façon de parler, vous comprenez, Christ n'a pas besoin de mes prières pour lui, mais en fait c'est à Christ que je m'adresse, c'est de Christ dont je m'occupe. Celui qui fait cela, c'est dans Matthieu 25, celui qui donne un verre à un de ses plus petits, c'est à moi qu'il le donne. Parce que c'est son corps en fait. Et quand on réalise ça, mais où est le balai, s'il vous plaît? J'ai envie de balayer l'église. Où est le panier d'offrande? Je veux donner de l'argent, c'est l'église, c'est le corps de Christ. Vous comprenez? En fait, je ne suis pas en train de... Même si je suis un peu exubérant et volubile ce soir, c'est parce que je suis heureux de parler de l'église de cette manière-là. Parce que l'église, c'est vraiment ça. Et quand on prend conscience que l'église, c'est ça, mais ça change tout. Vous savez, c'est comme au soir 2, quand on prend conscience de notre identité en Christ, ça change tout. Quand on réalise qu'on n'est pas juste une association, même si on en a une, mais on n'est pas que ça, mais qu'on est le corps de Christ, on se dit waouh, mais moi je suis fier, quoi. Je suis fier d'être dans cette église qui n'est pas parfaite, mais qui est le corps de Christ. C'est l'église de Jésus-Christ. Et j'aime la tête, donc j'aime son corps. Alors pour reprendre l'histoire de l'épouse avec Raphaël, voilà, je dis j'aime Raphaël, mais ton épouse elle m'agace. Imaginez un instant, en fait, vous dites, je ne vais pas prendre l'exemple de maman, mais je prends l'exemple de Julie. Ce n'est pas toujours un avantage quand je prends quelqu'un, par exemple. Donc n'ayez pas peur. Mais par exemple, je dis à Julie, franchement, tu as un visage magnifique. Mais ton corps, c'est pas personnel, hein, mais imaginons si je dis ça à quelqu'un, c'est horrible. C'est horrible. Ou imaginons, on dit ça à quelqu'un, voilà, ta tête est magnifique, mais ton corps, bof. Par contre, je connais quelqu'un qui a un super corps, mais la tête, c'est pas terrible. Si vous pouviez échanger entre vous, voilà, là, tu aurais tout à gagner. C'est ridicule, n'est-ce pas? C'est ridicule. C'est même blessant. Imaginons, Julie, j'espère que tu n'es pas blessée, c'était juste un exemple. Mais c'est blessant si on te disait ça, ta tête est magnifique, mais ton corps, il est tout à l'envers. Ton corps est moche, ta tête est belle. Ben, des fois, c'est ce qu'on fait avec Dieu, en fait. On dit, Jésus, on t'aime, tu es magnifique, Seigneur, tu es tout. On est en extase devant lui. Mais des fois, on pense du mal de l'Église. On n'est pas fidèle envers son Église. On n'est pas respectueux envers son Église. On n'est pas loyal envers son Église. On profite de son Église. On dénigre son Église. Je ne dis pas nous tout le temps. Mais on ne met pas les deux au même niveau. Comme si Jésus était saint et son Église était bancale. Mais l'Église, c'est le corps de Christ. Et c'est vrai qu'elle est un peu bancale. Parce qu'on est tous un peu bancales. Mais c'est pour ça, Georges, il va en parler tout à l'heure. C'est pour ça qu'il veut nous transformer, pour qu'on soit de plus en plus à son image. Mais c'est son corps quand même. C'est son corps quand même. Il y a plusieurs vérités qui découlent de ce qu'on vient de lire dans Colossiens. Premièrement, si j'aime Jésus, j'aime son corps. Je dois aimer son corps. Si j'aime Jésus, je peux pas dissocier Jésus de son corps. C'est pas possible. Donc, si j'aime Jésus, j'aime son corps. Je viens de l'illustrer d'une façon absurde. On a tous trouvé ça absurde comme exemple. Si on prend un vrai corps, eh ben c'est aussi absurde si on dit que j'aime Jésus la tête, mais j'aime pas son corps. Donc deuxièmement, la deuxième chose qui découle, c'est que notre église ici à Pontoise, je parle, parce que encore une fois, on n'est pas meilleur que les autres, mais on va parler que de celle-ci. Notre église ici à Pontoise est à l'image de Christ. Elle est à l'image de Christ. Et quand on pense à Christ vivant sur terre au 1er siècle, eh bien on a affaire à quelqu'un qui est 100% divin et 100% humain. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Oui. Jésus était vraiment divin, il n'a commis aucun péché. Il était le Fils de Dieu, il avait tout pouvoir sur les démons, sur la nature, il pouvait marcher sur l'eau. On est d'accord, 100% divin. Personne n'a fait comme lui. 100% divin. La Bible dit qu'il n'a jamais commis un seul péché, ni en acte, ni en pensée, ni en action, ni en acte manqué. Ça veut dire que le péché, ce n'est pas seulement le mal que je fais, mais c'est aussi le bien que je ne fais pas. Mais Jésus a toujours fait le bien qu'il devait faire et il n'a jamais fait le mal qu'il ne devait pas faire. Donc 100% divin. En même temps, Jésus était fatigué, Jésus transpirait, Jésus était triste, Jésus avait faim, Jésus avait soif, Jésus a ressenti la douleur parce qu'il était 100% humain.
Et l'église de Jésus-Christ, qui se trouve ici au 121 de la rue Saint-Jean, elle est 100% divine, parce qu'elle est à l'image de Christ, elle est le corps de Christ, et en même temps, elle est 100% humaine. Et c'est pour ça que cette église est spirituelle, elle est profondément spirituelle, mais en même temps, elle n'est pas parfaite. Elle est complètement humaine. Et ce n'est pas une tare d'être un humain, mais qui dit humain, dit imparfait. Donc oui, vous pouvez trouver des défauts dans cette église, ça c'est sûr, et il y en a. Oui, vous pouvez trouver des défauts chez moi, et il y en a. Oui, je peux trouver des défauts chez vous, et il y en a. Mais c'est normal, parce que c'est l'église de Jésus-Christ, qui est 100% divine, 100% spirituelle, et 100% humaine à l'image de Christ. Et nous devons chercher à être à l'image de Christ, ça veut dire profondément spirituel. Parce qu'on n'est pas, encore une fois, juste un groupe de personnes qui se réunissent pour se faire du bien, mais on est là pour être à l'écoute du Saint-Esprit. On est là pour être dirigé par l'Esprit. C'est Christ qui doit diriger son Église. C'est Christ qui doit nous diriger. Et quand Jésus parle par son Esprit à travers la prédication, on doit prendre sa parole au sérieux. Parce que c'est une Église spirituelle. Le corps de Christ et à l'image de Christ, ça veut dire spirituel. Donc quand le Saint-Esprit parle par les dons spirituels, par une parole inspirée, par des songes, par un parler en langue, on doit prendre ça au sérieux. Parce que nous sommes un corps spirituel. Mais en même temps, on doit prendre au sérieux, comme tu le disais, Catherine, tout à l'heure, on doit prendre au sérieux les sensibilités des autres. On doit prendre au sérieux les besoins humains, naturels des autres. Dans la parole aussi, il est dit, à quoi ça sert à la fin, quand vous réunissez, si vous dites à quelqu'un qui a faim, bonne journée et bon appétit, s'il n'a même pas à manger, vous comprenez? Une église 100% spirituelle et 100% humaine, c'est à l'image de Christ. Et une église en bonne santé, c'est une église qui est les deux, qui est spirituelle et humaine. Alors ça veut dire quoi? Non, ok, on va avancer, on va creuser l'image du corps. Alors on va faire un atelier, on va se mettre en petits groupes, et on va tous prendre 1 Corinthiens 12, versets 12 à 31. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 31. Et on va prendre maximum 10 minutes. Donc mettez-vous ensemble avec les gens qui sont près de vous. Voilà, oui, il y a encore un buffet. Il y a un buffet qui est là pour vous servir, pour vous faire plaisir. Il y a du sucré, il y a du salé. Servez-vous tout au long de la soirée. Faites-vous plaisir, remplissez des assiettes, retournez-y 2-3 fois, c'est à volonté, tant qu'il y a encore des choses à manger. Et on va faire des petits groupes pendant 10 minutes maximum. Et on va essayer de répondre à la question suivante. Quels sont les éléments qui sont mis en valeur par l'apôtre Paul dans ce passage? Donc là, il est parlé de l'Église qui est le corps de Christ. Mais concrètement, en fait, qu'est-ce que Paul dit? Ça veut dire quoi concrètement? Être membre du corps de Christ. Donc, voilà, on va se mettre en petits groupes. 3-4, 4 maximum. 4 maximum. Mais il faut que tous les 4 participent. N'ayez pas peur de vous déplacer, déplacez-vous. Déplacez-vous, prenez ce passage. Voilà, vous avez la référence là, 1 Corinthiens 12, 12 à 31. Voilà, c'est bien? Okay. Allez-y, ne traînez pas, on se laisse 10 minutes à partir de maintenant. Donc vous allez devoir dire tout à l'heure concrètement, ça veut dire quoi être membre du corps selon ce que Paul dit. Donc voilà, vous choisissez un rapporteur parmi vous. Encore 45 secondes. Ça y est, nous y sommes. Très bien. Alors, on va choisir une personne par groupe
qui va simplement nous dire les éléments principaux que vous avez remarqués sur la façon dont Paul présente le corps. Donc par contre, ce qu'on va faire, s'il vous plaît, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que vous avez que votre groupe aura dit quelque chose, si le groupe d'après vous avez dit les mêmes choses, ne redites pas les mêmes choses. À chaque fois, vous allez simplement rajouter des choses que les autres n'ont pas dites. Voilà, tout simplement. Alors on va commencer par le groupe Jocelyn, Joël, Jean-Yves. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, il y a une différence, au travers de ces versets, on voit une différence entre des races, de couleurs, etc. Un seul esprit, c'est l'esprit de Dieu qui conduit toutes choses. D'accord. Tous les membres sont importants, Ok. avec des fonctions différentes et des rôles différents. Ok. Tous les membres, quel que soit leur service, quelle que soit leur situation. Nous sommes Enfin, tous... membre, là on parle du corps. Hein. Oui. Oui, voilà, c'est ça, ok. Bon, c'est Peut-être bon. on va donner 2-3, ouais. C'est fini, là. Ok. Par contre, on reste dans le corps, dans l'image du corps encore. Ok. Natalia, Catherine, Anselme et Sonia. Alors, deux éléments, deux autres éléments. Personne veut parler. Deux autres. Ben, l'unité, en fait, quel qu'on soit différent. Le Seigneur nous utilise tous et il ne voit pas de différence entre petits et grands. Ok. C'est un élément qu'on a apporté, on laisse la place aux autres. D'accord. Merci. Merci pour eux. On continue avec le groupe à droite. Nous, un truc qu'on a dit, c'est la solidarité. Quand un membre souffre, tout le monde souffre avec lui. C'est ça. Et du coup, il y a une notion vraiment de solidarité entre nous. Ok. Je sais pas si... Hein? Et quand... Non, la souffrance. Non, je rigole. La joie aussi, c'est bien. Les deux, c'est dans le même verset. Ok. On continue avec ce groupe-là. Qui? Là? C'est qui? Vous? On a dit unité, on a besoin des uns. J'ai dit quoi? On a besoin des uns des autres. Oui, c'est ça. Et les plus petits sont souvent les plus importants. Ah, ok. Nous, on a dit, bon, ils ont tous, presque tout dit, hein, voilà. On a besoin des uns des autres à l'Église. Chaque membre est important à l'Église. Les plus petits organes sont souvent les plus importants. C'est ça. Voilà. Exactement. C'est vrai. Merci. Le groupe, votre groupe? Nous, on a relevé que on a tous été baptisés, enfin, plutôt, oui, voilà, on a été baptisés dans le Saint-Esprit pour former un seul corps, et c'est le Saint-Esprit qui crée l'unité, c'est lui le ciment. Ok. Voilà. Ok. C'est le groupe qui l'a dit. Et vous? Oui, ils ont tout dit, non. Ce qu'on peut dire que Même ce pas n'est une pas, petite chose. ce n'est pas une question de grandeur, c'est une question de tout le monde est là, tout le monde a sa fonction. Ok, merci beaucoup. Et donc, comme l'Église, c'est à l'image du corps, ça veut dire qu'il y a des corps des organes visibles et les organes invisibles. Les membres, le bras, on le voit, mais l'estomac, on ne le voit pas. Pourtant, on a beau avoir un bras fort, par exemple, si l'estomac est malade, tout le corps souffre. Et c'est vrai pour tous les organes et tous les membres du corps, ils sont tous utiles, nécessaires, vous l'avez dit, et indispensables pour le bon fonctionnement du corps et pour un corps en bonne santé. Parce qu'un corps peut marcher à une jambe avec un seul rein, avec un seul poumon. Un corps peut fonctionner, mais il fonctionnera mal et il sera malade. Le corps sera malade. Donc pour être une église en bonne santé, il faut que tous les membres remplissent leur rôle et soient à leur place. Qui sait exactement à quoi Dieu l'appelle et quels sont ses dons? Levez la main. Qui sait exactement à quoi Dieu l'appelle et quels sont ses dons? Ok, en partie. Je vais poser la question autrement. En fait, qui se pose la question, quels sont mes dons et à quoi Dieu m'appelle-t-il? Qui se pose la question? Levez la main. Quels sont mes dons et à quoi Dieu m'appelle-t-il? Ok. Ok. Il y a 2 semaines de cela, Georges vous a donné un questionnaire. Il m'a dit qu'il a reçu que 6 réponses. Vous tous qui avez levé la main et qui vous posez la question, est-ce que vous avez rendu le questionnaire à Georges?
6, il n'y en a que 6, hein, essayez pas de me dire des histoires. Hein. Il n'y en a que 6. Hein. Voilà. Vous tous qui avez levé la main, est-ce que vous avez tous donné votre questionnaire à Georges? Mais pourtant, vous vous posez la question. Et vous ne savez pas quelle est la réponse. Et vous allez continuer à vous poser longtemps la question si vous ne cherchez pas la réponse. Je ne sais même pas. Georges, est-ce que c'est encore possible de te le donner? Et c'est pour ça que j'avais proposé un délai assez court. Ça prend beaucoup de temps à dépouiller parce qu'il y a beaucoup. Vous avez vu, il y a 180 phrases. Donc, exceptionnellement, parce que demain c'est le 1er novembre, d'accord, je peux accepter jusqu'à demain soir, d'accord, parce que demain c'est le 1er novembre et la plupart d'entre nous on n'a pas d'activité le 1er novembre. Il a été envoyé par WhatsApp par Sarah, d'accord. Donc vous regardez le WhatsApp de l'église, vous l'éditez. En papier? J'ai des versions papier encore, j'en ai quelques-unes. Ouais. On en a imprimé plus de 40. Mais je les ai distribués il y a 2 semaines, hein, en papier. En papier. C'est pour ça, voilà. Et vous me l'envoyez. Attends, je précise juste une chose. Envoyez-le moi. J'ai envoyé un tuto exprès pour ça. Envoyez-le moi par photo ou par. Vous le scannez, vous me l'envoyez par mail. C'est les 2 façons de me l'envoyer. Toutes simples. Merci. Vous voyez ce que je disais? L'Église, c'est le corps de Christ. Dieu parle. Donc nous, on se dit, Seigneur, que veux-tu? Mais le Seigneur nous guide et nous donne des réponses. Et les membres de votre corps, donc Georges, moi et d'autres, on se donne de la peine pour éditer un questionnaire, pour créer un tutoriel vidéo, pour vous l'imprimer. Et vous le laissez traîner quelque part dans votre maison. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne m'énerve pas quand je dis ça. Je suis juste en train de dire qu'en fait, on se pose des questions, mais Dieu nous donne des réponses. Mais en fait, on ne le prend pas au sérieux. C'est pour ça que c'est important, mes frères et sœurs. On a tous un rôle à jouer dans le corps. Seigneur, quels sont les dons que tu m'as donnés? Et quel est l'appel ou les appels que tu as mis sur ma vie? On a un moyen de trouver des réponses. Et ce n'est pas une recette, hein, ces questionnaires. C'est juste des pistes. Mais par contre, on a des pistes, on a des réponses. Ok, je continue. L'Église, c'est une famille aussi. Donc on a vu que l'Église, c'est quoi déjà, premièrement? Un corps. L'Église, c'est aussi l'épouse de Christ. Parce que l'Église, c'est le projet de Dieu. Ce n'est pas l'invention des apôtres, ce n'est pas l'invention des pasteurs, des prêtres, de qui vous voulez, mais c'est Christ qui a inventé l'Église. Donc, si j'aime Christ, je dois aimer son Église et je dois le démontrer concrètement. Okay? J'aime Christ, donc j'aime son corps, donc j'aime son épouse, donc j'aime l'Église. Deuxièmement, l'Église est une famille. Attendez, voilà, c'est ça. Excusez-moi. Ok. Donc Dieu voulait une famille. Et c'est exactement pour cette raison que nous sommes ici. Parce que Dieu ne voulait pas rester entre lui, donc avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais il voulait une famille. Il a créé une humanité. Il s'est formé un peuple dans l'Ancien Testament. Il a appelé Abraham à créer un peuple. Il a appelé Moïse à rassembler un peuple. Il a sauvé ce peuple de l'esclavage. Vous voyez, Dieu veut un peuple. Dieu veut une famille. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 5, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ dans sa bienveillance. Voilà ce qu'il a voulu, de faire de nous ses enfants. L'Église est une famille. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure au tout début de la soirée. Lorsque nous devenons chrétiens, nous naissons de nouveau. La nouvelle naissance. Écoutez bien, c'est hyper important. Et je m'adresse à tous ceux qui ont été baptisés aussi récemment. Quand je dis récemment, c'est il y a moins de 5 ans. Quand nous devenons chrétiens, nous naissons de nouveau. Et quand on naît de nouveau, comme un nouveau-né, comme un bébé en fait, eh bien, on entre dans une famille. Ça veut dire que le bébé, il est déjà aimé in utero. Voilà, on aime déjà l'enfant. Joël, je me trompe ou pas? Ta petite, tu l'aimais déjà avant qu'elle sorte de la maman. Elle était encore cachée que tu l'aimais déjà. Qu'elle était déjà membre de la famille. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Ok, c'est juste pour savoir si je ne me trompe pas. Parce que tu es le plus récent, le plus frais parmi nous à pouvoir témoigner de ça. Tu vois, Joël? Donc voilà, il aimait in utero. Nous aimons les frères et sœurs avant leur conversion. De toute façon, on aime les gens tels qu'ils sont, tout simplement. Mais quand un bébé vient au monde, il est accueilli par ses parents dans la plupart des cas. Et grâce à Dieu, c'est comme ça que ça se passe le plus souvent. Il est accueilli par des parents, il est accueilli par des frères et sœurs, il est accueilli par des tontons, des tatas, par des cousins, des cousines. Il est accueilli par une famille.
c'est la nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un se convertit, écoutez bien, lorsque quelqu'un se convertit, qui se fait baptiser, il naît de nouveau et automatiquement il entre dans une famille. Et être né de nouveau, j'avance, être né de nouveau, être un bébé nouveau-né, dans le monde naturel, parce que c'est important de comparer le monde naturel et le monde spirituel, parce qu'il y a des choses qui nous semblent évidentes dans le monde naturel, et dans le monde spirituel, on ne voit pas le rapport. Eh bien, revenons dans le monde naturel. Un enfant naît. Ta petite, Joël, elle arrive au monde. Si au moment où elle arrive au monde, eh bien la petite décide, moi j'aime bien mon indépendance. En fait, moi j'ai pas besoin qu'on vienne, j'ai pas besoin de me réunir avec mes parents. Hein, ils se réunissent entre eux. Voilà, moi je fais ce que je veux en fait. Je vais faire mes activités, je vais vivre ma vie à ma manière. Voilà, je vais faire mes choix. Je vais voir mes parents si je veux. Je vais discuter avec eux si je veux. Je vais les rencontrer si je veux. Non, je vis ma vie. Un nouveau-né, vous lui donnez une espérance de vie de combien de temps? S'il fait ça, de combien de temps? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais pourquoi est-ce que quand on est nouveau converti, nouveau baptisé, on pense qu'on peut se passer de la famille de Dieu? On est complètement à côté de la plaque. Et je dis ça avec respect, parce que c'est juste une pensée individualiste, occidentale, mensongère, que le diable essaie de nous imposer, de nous dire, en fait, on n'a pas besoin les uns des autres. Mais c'est complètement faux. Parce que quand je suis né de nouveau, je suis un nouveau-né. Et un nouveau-né a besoin de sa famille. Et cette très belle créature a une espérance de vie de quelques heures, en fait. Parce qu'on trouve malheureusement parfois des enfants dans des poubelles ou des choses comme ça. Ça arrive il n'y a pas très longtemps en France encore. Ben, grâce à Dieu, le dernier nouveau-né qu'on a trouvé, il était encore vivant. Merci Seigneur. C'est quelques heures d'espérance de vie, c'est tout. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une famille. Donc automatiquement, quand je nais de nouveau, je me fais baptiser, je suis accueilli dans la famille de Dieu. Et cette famille, c'est ma famille. Et pour tous les récents baptisés, cette famille, c'est votre famille. Vous ne pouvez pas vivre sans votre famille. C'est une illusion, c'est une erreur monumentale de croire qu'on peut vivre sans sa famille. Aucun nourrisson ne peut vivre sans sa famille. Aucun nouveau-né spirituel ne peut vivre sans sa famille. Et moi, je l'ai vu, ça fait 30 ans que je suis pasteur. Je l'ai vu des dizaines de fois. Des gens qui, après leur baptême, eh bien, sont heureux d'être baptisés, mais prennent la vie d'église comme une option. Je l'ai vu des dizaines de fois. Ils se sont refroidis. Ils ont tout mélangé dans leur tête. Ils se sont éloignés de Dieu tôt ou tard. Je l'ai vu des dizaines de fois et j'ai été triste tant de fois. Par contre, des nouveaux convertis, des nouveaux baptisés qui s'attachent à leur église, ils grandissent, ils trouvent leur place, ils sont un appui pour les autres et les autres sont un appui pour eux. C'est ça la famille de Dieu. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi ou pas? Ok. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Mais vous avez tort. Voilà, c'est tout. Non. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Si on prend le bras, on le coupe. Si on ne le met pas dans la glace et qu'on le retransplante très rapidement, le bras, c'est poubelle. Et c'est vrai pour tous les membres, pour tous les organes. Et je ne suis pas médecin, mais j'ai entendu dire ça. Il y a de nombreuses églises, et la grande majorité d'entre elles sont excellentes. Mais je dois choisir une église à laquelle je vais décider de m'attacher pour y servir Dieu au mieux de mes capacités. Je dois choisir une église pour être membre d'une famille dans laquelle je suis un membre connu, actif, dans laquelle je peux être connu des autres, connaître les autres, et puis créer du lien. Et pas être un indépendant, un électron libre qui va picorer, parce que si je fais ça, ça veut dire que je considère que l'Église, je veux la modeler comme je veux en tirer profit comme je veux. Mais ce n'est pas ça l'Église que Dieu veut. L'Église que Dieu veut, c'est celle dans laquelle je suis membre. Alors, ok, je vais m'arrêter, je pense, je vais te laisser la parole, Georges. Alors, je vais juste donner, parce que je pense que cette dimension est très importante, une réflexion naturelle. Quelles sont les caractéristiques d'une famille naturelle? On est tous membres d'une famille naturelle. C'est quoi les caractéristiques d'une famille naturelle en bonne santé? Vous avez tous des réponses, dites-moi. Les caractéristiques naturelles d'une famille naturelle en bonne santé. Il y a de l'amour, ok. De l'amour. Qui s'entend bien, on s'entend bien les uns avec les autres. On se voit régulièrement. De la communication, c'est pour ça que je le dis à voix haute, de la communication.
les uns avec les autres. Comment? J'ai pas entendu. Solidarité. La joie de vivre ensemble. Ok. Comment? L'unité, ok. Non, non, non. Oui, c'est un élément, mais je veux dire, il y a des familles qui ne sont pas chrétiennes et puis qui s'entendent très bien et qui sont très heureuses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être chrétien dans la famille, tu comprends ce que je veux dire, mais ce n'est pas l'affection, heureux de se retrouver, qui jouent ensemble, qui parlent ensemble, qui se soutiennent, la solidarité, qui gèrent bien les conflits. Exactement, parce que dans nos familles, il y a toujours des conflits. Enfin, il y a parfois des conflits, c'est ça que je veux dire. C'est normal, parce qu'on est différents, parce que des fois, on se frite un petit peu. Mais une famille en bonne santé, c'est une famille qui résout ses problèmes. En fait, si on transpose tout ça, je ne vais pas paraphraser ou redire, mais si on transpose tout ça dans la famille de Dieu, c'est la même chose. Il faut qu'on se fréquente, qu'on joue ensemble, etc. On a des conflits, c'est pas grave. C'est pas parce qu'on a un conflit qu'on va quitter sa famille. Pas parce qu'on a un conflit qu'on va aller voir le maire en disant « je renie toute ma famille ». Pourquoi est-ce que des fois, quand on a des problèmes dans l'église, on quitte l'église? Pourquoi on ne résout pas ces problèmes? Tout simplement, c'est normal, c'est la famille en fait. Des fois, on ne se comprend pas, des fois, on se blesse, comme dans la famille en fait. Ouais. Ils sont dans la même bouche. Exactement, voilà. Donc mes frères et sœurs, c'est vraiment important. C'est ça la famille, c'est ça l'église, c'est ça la famille. Et Dieu veut que nous partagions nos joies, nos peines, nos repas, notre temps. Quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Julie qui avait dit le temps. Non, je ne sais plus, quelqu'un avait dit le temps. Ou toi, bon, peu importe. En tout cas, partager le temps ensemble. Partager ensemble. C'est pour ça que être membre d'une église et venir rarement, arriver en retard, partir en avance. Vous comprenez ce que je veux dire? Je critique personne quand je dis ça. Mais c'est juste pas compatible avec une église en bonne santé. Je ne peux pas éviter les autres et contribuer à la bonne santé de l'Église. Je ne peux pas juste participer en m'asseyant, en repartant. Je ne peux pas ne pas trouver ma place et contribuer à la bonne santé de l'Église. Je ne peux pas fuir quand il y a des problèmes et être à ma place. Ça ne colle pas, en fait. L'Église en bonne santé, c'est l'Église dans laquelle je vis à la manière de Dieu et en investissant tout ce que je peux pour qu'elle soit en bonne santé. C'est ça, l'Église que Dieu veut. Georges, je te laisse la place. Ah pardon, tu as un micro. C'est précieux ce que Philippe nous dit là. C'est super précieux. C'est vraiment des sujets de méditation. C'est vraiment des sujets de méditation parce qu'il nous a parlé de projets, merci, de projets de Dieu, de ce que l'Église, selon le cœur de Dieu, c'est l'Église que Dieu veut, dont on parle ce soir. D'accord? Essaye pas de troubler parce que sinon après ils vont plus écouter. L'Église que Dieu veut, c'est son projet, c'est une épouse. Il y a la notion de corps, il y a la notion de tout ce que tu as dit qui est tellement essentiel. Et en t'écoutant, il y a une citation que j'ai entendue il y a quelque temps, ce qui dit Dieu nous aime tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Je ne sais pas si vous avez compris. Il nous aime tel qu'on est, il nous aime tel qu'on est, mais il nous aime trop pour nous laisser comme on est. Et c'est vraiment la pensée, c'est vraiment alors, je ne sais pas où on est-elle, voilà. L'Église, c'est aussi, parmi d'autres choses, un lieu où Dieu veut nous former et veut nous transformer. OK? Ce n'est pas juste un lieu d'information où on entend des choses et puis ça rentre et ça sort. Il veut nous former et nous transformer. Et il y a un verset, je l'ai cité c'était il y a 2 semaines, à la fin, quand il y avait une question qui avait été dite. J'aimerais vraiment vous le proposer. Il n'est pas écrit là, mais c'est Galates, chapitre 4, verset 19. Il y a tout un contexte. Mais il y a un moment où Paul dit « Mes enfants », il s'adresse à l'église de Galates, « pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement ». Alors c'est spirituel, c'est un homme, je sais que voilà, c'est un homme. Il parle de douleurs de l'enfantement parce qu'il y a vraiment une dimension vraiment d'accouchement. Il va aboutir à quelque chose, il espère quelque chose. Galates 4, 19. Il n'y a pas la référence écrite. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous.
Parce que le but de Dieu, c'est que Christ soit formé en nous. Ça, c'est le défi, entre guillemets, de Dieu, en fait, par le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous, parce qu'il le fait aussi avec nous, il ne le fait pas contre notre volonté. Alors, l'une des nouveautés avec Jésus et la création de l'Église, c'est que contrairement dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, jusqu'à même l'époque de Jésus, les maîtres, en fait, les maîtres rabbiniques, ils s'adressaient à quelques personnes sélectionnées. Là, avec l'Église, il s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Son Église, elle est universelle. Ok ? Toutes les origines, tous les milieux, hommes, femmes, etc., toutes les histoires de vie, etc., etc. Et les disciples étaient à l'école du Christ. Ils étaient à l'école. On est à l'école du Christ. D'ailleurs, disciples, on l'a dit dès la première soirée, et je pense que la plupart de nous, on le sait, disciple, ça veut dire élève. C'est la même chose. D'accord ? Tout le monde est à l'école du Christ. Et ils ont tellement appris de choses en quelques années, 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, enfin, on ne sait pas grosso modo, mais ils ont appris tellement de choses avec le Christ, au contact avec le Seigneur. Et nous-mêmes, on apprend dans notre vie au contact avec le Seigneur. On a des expériences, on a des choses à raconter. Et c'est ça que Dieu veut. Mais pour former Christ en nous. On fait partie du corps de Christ. Et Dieu, il est associé, la tête est associée au corps, mais la tête doit aller avec le corps. On ne pourrait pas avoir une grosse tête et puis un tout petit corps. Ou l'inverse. Ça arrive, mais enfin, c'est pas, il y a un petit souci quand même. Hein. C'est pas courant quand même. Hein. Il y a une forme d'harmonie quand même dans ce que Dieu fait, évidemment. D'accord ? Et donc, Dieu, au travers de l'Église, il nous forme, il y a cette dimension de... Il ne faut pas avoir peur de ça, hein. Quelle que soit notre relation avec l'école, on a aimé, on n'a pas aimé, enfin voilà, on trouvait ça long, peu importe. Là, ça n'a rien à voir avec tout ça. Là, c'est l'école de Dieu. C'est l'école de notre vie, en fait, avec Dieu. Et dans la Bible et dans l'histoire, on observe qu'à l'Église au sens large, donc quand je dis l'Église au sens large, c'est l'assemblée. Quand on se rassemble, on l'a dit depuis le début, l'Église, ça veut dire le rassemblement, la réunion. Donc l'Église au sens large, c'est l'assemblée, comme là ce soir, on est assemblés. Mais c'est aussi ce que vous disiez tout à l'heure, quand on va dîner, se donner des coups de main, etc. C'est tout ça l'Église. C'est hors des murs aussi du bâtiment, évidemment. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous unit. L'Esprit de Dieu, il n'a pas besoin d'un bâtiment. Alors ça a été dans le passé, mais ce n'est plus une obligation, puisque l'Église, on peut la vivre aussi hors du bâtiment, mais il faut la vivre aussi dans le bâtiment. Tout va ensemble, il n'y a pas d'opposition. Dans les groupes de maison, voilà, dans les binômes, dans nos foyers, etc., etc. Et dans la Bible et dans l'histoire, on observe qu'on expérimente fortement, au moins, alors je vous livre ça, ce n'est pas exhaustif, c'est pas... Voilà, mais ça m'est venu, voilà, la pensée m'est venue, je vous le partage. Il y a au moins 15 choses qu'on vit dans l'Église. Alors, c'est écrit un peu petit, mais j'espère que vous voyez là sur les écrans. C'est bon pour vous ? Il y a au moins ces 15 choses qu'on vit. Je vous laisse regarder et méditer. Peut-être ça va vous inspirer quelque chose. Vous voudrez intervenir. On va prendre le temps de méditer là-dessus quelques instants. Alors, il y a des versets derrière tout ça. Je ne les connais pas tous, mais il y en a quelques-uns. Et puis, il y a des choses qu'on connaît. C'est vraiment les choses que le Seigneur désire que nous vivions fortement parce que nous sommes dans l'Église. Comme disait Philippe tout à l'heure, malheureusement, il y a tant de gens qui se perdent, qui s'isolent, qui se disent « mais moi je suis chrétien, je vais vivre ma voie tout seul et puis je vais me débrouiller, je n'ai pas besoin de l'Église. J'aime la tête mais j'aime pas le corps en gros », ce que Philippe nous a dit depuis tout à l'heure. Et malheureusement, ils se privent de ces bénédictions. Et prions pour qu'ils reviennent et qu'ils prennent conscience. Alors bien sûr, l'Église n'est pas parfaite, ça a été dit aussi, mais Dieu nous permet d'expérimenter ça. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez réagir là-dessus ou il y a quelque chose qui vous interpelle ? Ça, c'est vrai, il y en a 15. Mais ce n'est pas exhaustif, hein. Peut-être qu'il y en a 20, il y en a 30, j'en sais rien. Hein, mais oui, Annie ? Attends, je te passe le micro.
Moi, personnellement, les moments où je me suis sentie le plus heureuse dans l'Église, c'est quand j'ai pu inviter quelqu'un qui a été touché par l'Église. Et la dimension que l'Église, elle n'est utile en réalité qu'à deux choses, c'est à nous former, nous, en tant que disciples, pour former d'autres disciples, c'est-à-dire pour témoigner à l'extérieur. Elle n'est pas trop présente et pour moi, c'est les plus grandes joies. Oui, je l'ai vu là, être là et puis là aussi. Voilà, son prochain, c'est ça. Mais je trouve que ça, c'est ce qui est le plus fort, quoi, en fait. Merci. Ok, merci. Est-ce que vous voulez réagir sur autre chose? Oui, Manouche. Sur le dernier point, se préparer pour la vie éternelle, on dit toujours que c'est personnel, enfin en tout cas que ce choix, en fait, c'est nous ça nous appartient. Mais au final, de se dire que c'est en église qu'on se prépare, c'est vrai que ça m'interpelle quand même. Oui, parce que merci, très juste, merci pour ton intervention, parce qu'en fait, on se retrouvera là-haut. Donc le Seigneur nous permet de nous préparer les uns les autres. Et il y a un verset qui est venu à... Ah non, je vais vous dire les versets après. Avant de vous dire les versets, c'est un apprentissage collectif. Vraiment, ce soir, c'est important qu'on parle du collectif. On a parlé de l'individu il y a 2 semaines. Là, c'est vraiment penser au collectif. Les deux vont ensemble, hein. Il n'y a pas d'opposition. On ne peut pas être que individuel, on ne peut pas être que collectif. Il y a un temps pour tout. Mais là, parlons du collectif. Par cet apprentissage qui est collectif et l'action du Saint-Esprit. Ça a été dit tout à l'heure dans le passage qu'on a lu. C'est le Saint-Esprit qui crée l'unité du corps. Jamais oublier ça. Ce n'est pas de nous-mêmes qu'on se dit, bah, tiens, on va se mettre ensemble et ça va faire Église. Non, ça ne suffit pas à faire Église. C'est parce qu'il y a l'action du Saint-Esprit qu'il y a cette unité, qu'il y a la volonté du Père qui se manifeste. Et ce n'est pas toujours simple de vivre avec des gens qui sont aussi différents. On est tous différents, on a tous des goûts, des origines, des histoires, des préférences, des compréhensions différentes. Ben voilà, mais malgré tout, il y a l'amour qui nous unit, l'amour de Dieu. Il y a le Saint-Esprit de Dieu qui nous unit, qui nous permet d'aller encore plus loin et d'aller de progrès en progrès. Alors, je voudrais juste vous proposer 3 textes qu'on va méditer quelques instants, rapidement, hein. On va les regarder. 3 textes parmi d'autres qui montrent en fait que l'Église est un lieu de formation et de transformation. Vous avez les références ici. Donc 3 versets à méditer. Prenez-le en photo si vous voulez, screenshot, faites ce que vous voulez. Capture d'écran en français. Voilà, c'est le psaume 22, verset 3, le proverbe 27, verset 17 et Apocalypse 21, verset 2. 3 textes parmi d'autres qui nous montrent que l'Église est un lieu de formation et de transformation. Alors, je vais avancer un peu là-dessus. Il y a un verset qui dit, le premier verset, c'est le psaume 22, verset 3. « Tu es le Saint », en parlant de l'Éternel, c'est le psalmiste qui dit ça. « Tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » On pourrait dire de ton peuple aussi. Ce n'est pas pour remplacer Israël, hein, mais c'est pour la compréhension pleine et entière, parce que c'est encore valable aujourd'hui, hein, sans évincer Israël. Mais c'est un passage qui parle de la présence de Dieu, de la gouvernance de Dieu au sein de son peuple, de sa présence. Et là où est le Seigneur, il agit. Il parle, il révèle, il guérit. Il se passe quelque chose, il éclaire l'intelligence, il révèle sa parole, il crée, il manifeste l'amour, il fait plein de choses. Là où est Dieu, il se passe quelque chose. C'est important de se rappeler ça parce que l'Église est un lieu de formation et de transformation parce que Dieu y est. Ce n'est pas juste parce qu'on apprend des techniques, on apprend des versets par cœur, on apprend à bien se comporter, etc. C'est parce que Dieu y est, parce qu'il est dans ta vie, parce qu'il est dans ma vie, parce qu'il est dans notre collectif. Deuxième verset, c'est Philippe, tu as été inspiré sur ce verset-là aussi. C'est le fer, Proverbe 27, verset 17, le fer aiguise le fer, le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. Je ne sais pas si vous avez déjà frotté du fer avec du fer, hein, pour aiguiser, vous savez, on prend du métal pour aiguiser un couteau, hein, pour que ce soit bien aiguisé, bien affûté, etc. Mais en fait, d'accord, ça devient dangereux ici, là. Voilà, c'est ça, exactement.
Eh ben, le fer aiguise le fer, et ça veut dire que le fer sera meilleur, le fer de la lame du couteau sera meilleur, sera meilleur. Je vais appeler les secours. Sera meilleur. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de nous fréquenter, c'est nous le fer et le fer. On se fréquente, on se frotte, voilà, on s'aiguise. Alors, on aime ça ou on n'aime pas ça. Des fois, ça nous agace, etc. Mais c'est ça qui fait qu'on se perfectionne, qu'on est aiguisé pour la destination à laquelle Dieu nous a donnée, en fait. OK? Parce qu'il a besoin que notre fer il soit aiguisé. Parce que le monde est tel qu'il est que notre fer a besoin d'être aiguisé. C'est la sagesse de Dieu. Et le troisième verset, je ne vais pas crier. Le troisième verset, c'est Apocalypse 21, verset 2. « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » T'aimes bien ce verset-là, hein, je sais, Catherine. Je sais que t'aimes bien. Quand on parle de l'époux, du fiancé, t'aimes bien ça. Mais c'est vrai, c'est l'épouse qui s'est préparée, qui s'est parée, qui s'est embellie pour son époux qui est Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit et son attachement à respecter la parole de Dieu, l'Église entre dans la dimension de l'épouse de Christ. Je vais répéter ça, c'est super important. Ça a été déjà dit, mais vraiment, il faut vraiment garder ça dans notre cœur. Par le Saint-Esprit et son attachement à respecter la parole de Dieu, l'Église entre dans la dimension d'épouse de Christ. Elle est déjà la fiancée. Elle est déjà prête à être l'épouse quand le mariage, je ne vais pas dire les noces, mais le mariage va avoir lieu dans le ciel. C'est écrit, il y a un mariage qui est prévu dans le ciel. On se prépare, on est la fiancée qui se prépare. C'est ça l'Église en fait. J'avais du mal avec ça parce que moi, un homme parlait, je suis une femme, je suis... Bon, voilà, moi je sais qui je suis, donc ça me dérangeait. Mais c'est spirituel, c'est la fiancée. Nous sommes la fiancée de Christ. Et pour cela, elle s'est sanctifiée par la parole et par la prière et se prépare à rencontrer le Seigneur. Elle se sanctifie par la parole et par la prière. 1 Timothée 4, 5. Alors, c'est un lieu de transformation en interne, ça veut dire que Dieu sanctifie ses membres, on fait des disciples, on grandit, le Seigneur permet que par les différents dons, on en parlera dans 2 semaines, les saints, alors nous sommes les saints. Je ne suis pas sûr que je l'avais noté sur la liste la dernière fois. Nous, c'est nous les saints. Demain, c'est la Toussaint, mais nous, c'est nous les saints. Selon la parole de Dieu, hein. Selon la parole de Dieu, nous sommes les saints. Parce que Dieu nous a mis à part. Les saints, c'est ceux qui sont mis à part par Dieu. Donc, c'est nous les saints. OK ? Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Saint et parfait, ce n'est pas pareil. C'est souvent la... D'accord ? On est saint, mais on n'est pas parfait. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. C'est la parole de Dieu. On est sanctifié, ça veut dire qu'on est mis à part. On est tous en croissance et nous devons marcher de progrès en progrès dans les choses de Dieu. Ce qui est important, c'est de se dire que le Seigneur veut qu'on ait une relation qui soit saine. Il ne veut pas de dépendance malsaine, qu'on dépende des autres tout le temps dans la prière, tout le temps « fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi ». Et puis tu prends et tu ne donnes jamais. Attention à ça. La réunion, je fais une parenthèse, je ne vais pas m'énerver, hein. Je fais une toute petite parenthèse. La réunion de prière, elle est pour tout le monde. Elle est vraiment pour tout le monde. Ça peut arriver qu'on dise « je suis fatigué, je ne peux pas, je suis pas disposé, etc. et je ne peux pas assister à la réunion de prière. Prie pour moi ». Ça peut arriver. Et on le fait, et c'est très bien. Et on prie les uns pour les autres. Mais des fois, c'est bien de venir aussi soi-même. De venir soi-même pour porter les fardeaux des autres. Et pour porter les fardeaux ensemble. On a tous notre place dans la réunion de prière. C'est important. Et toutes les semaines, vous avez vu, il y a l'école du serviteur la semaine prochaine, c'est la réunion de prière. On sera présent aussi, par la grâce de Dieu. OK ? Parce que c'est important de porter les fardeaux pour soi et pour les autres, et que les autres portent nos fardeaux. Amen. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein. Le Seigneur nous appelle à grandir en maturité. Vraiment, ça fait partie de la maturité, ce que je viens de vous dire. C'est l'un des éléments qui va nous faire grandir aussi. Et c'est ce que le Seigneur désire. Alors, il y a des points de vigilance, il faut vraiment attention à la... Le Seigneur nous demande dans sa parole de se faire confiance les uns les autres, de nous aimer les uns les autres, mais la confiance, ça se construit, ça se gagne.
On a besoin de se faire confiance les uns les autres, mais pas une confiance naïve et aveugle. Voilà, ça ne veut pas dire, le Seigneur nous dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. D'accord? Ça veut dire qu'il faut être vigilant, il ne faut pas être non plus naïf. Mais le Saint-Esprit nous révèle, nous montre les choses aussi. D'accord? La confiance, ça ne veut pas dire être naïf et être aveugle. Mais voilà. Et puis, il y a aussi, on parle de transformation et de formation. Il y a un inconfort à se laisser transformer. Il y a un inconfort, ça gêne, ça frotte. C'est comme tout à l'heure quand Philippe il aiguisait le couteau, ça frotte, ça gêne un petit peu, quoi. D'accord? Mais ça, c'est normal. C'est normal qu'il y ait cet inconfort-là. C'est normal que ton caractère, mon caractère, il y a des choses encore à améliorer. Et puis j'apprends de toi et tu apprends de moi. C'est normal, ça. OK? Pas tout le temps. À un moment, il faut que ça s'arrête quand même. Mais voilà, c'est normal. Ça fait partie de notre formation à tous. Et dernier point, je ne fais plus passer les slides, mais voilà. L'Église, c'est aussi un lieu de transformation et de formation en externe. C'est-à-dire, alors ça, ce n'est pas un point que je vais développer ce soir, parce que c'est quelque chose qu'on va voir avec l'intervenant dans un mois. Je peux dire qui c'est? Ouais, c'est Pierre Heger, le pasteur Pierre Heger que vous connaissez pour la plupart. Donc qui interviendra avec Philippe sur ce sujet-là. Il le développera. Vraiment, l'Église, c'est un lieu de transformation pour impacter le monde. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est ça que ça veut dire. Voilà, le Seigneur nous transforme pour ça. Pour ça. Et il y en a besoin. Le Seigneur l'a déjà fait, mais il veut continuer parce qu'il a son plan et il nous aime. Alors voilà, que le Seigneur continue à vous bénir. Et puis Philippe, je te passe le micro. Juste quelques minutes pour terminer. Merci beaucoup, Georges. En fait, c'est ce que Georges vient de nous partager, c'est un point tellement fondamental et qui me bénit tellement quand je pense aussi, voilà, ce que j'apprends à travers vous, les fois aussi, où des fois, ça, voilà, on ne s'est pas toujours attendu avec les uns les autres, ça a un petit peu piqué. Voilà, des fois, nos caractères aussi, ça frotte un petit peu quand même. C'est pas toujours lisse. On voudrait que ce soit des fois plus simple, mais ça nous fait grandir. Et puis, ça nous permet aussi de nous adapter et puis de nous remettre en question. Ça nous purifie, en fait. Merci Georges pour ce point tellement important. Parce qu'on l'oublie des fois, et quand on a des fois des problèmes dans l'église, on se dit « Oh, j'en ai marre, moi je viens pas à l'église pour avoir des problèmes. » Tu ne le sais pas, mais Dieu est en train de te transformer. Et ces problèmes, c'est lui qui les utilise aussi pour te transformer. Donc ne fuis pas les problèmes, mais au contraire, laisse le Saint-Esprit te transformer pour que tu ressembles de plus en plus à Christ qui a vécu l'incompréhension, il a vécu la souffrance, il a vécu le rejet. Et alors, si tu le vis aussi, il te transforme. Donc, merci beaucoup, Georges, pour ce point. Je termine juste quelques minutes. Accordez-moi juste quelques minutes, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on a dans notre église, alors le 9 janvier, c'est pas tout de suite, mais c'est le 9 janvier, on va avoir un sujet qui s'appelle « Avoir de l'ambition divine ». En fait, non, qui s'appelle « Avoir l'ambition divine ». Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'on veut vraiment voir les choses à la manière de Dieu. Et ce dernier point, juste quelques minutes, l'église est un lieu de vision et d'avenir. Alors, dans notre église, on a une devise. Normalement, tout le monde la connaît par cœur. Mais peut-être pas tout le monde. Qui c'est qui connaît par cœur la devise de notre église? Pas Annie, pas Raphaël. Tous ceux qui lèvent la main, non. Je veux écouter ceux qui ne savent pas. Tu vois, c'est un piège. Non, je plaisante. Est-ce que quelqu'un... Louise? Une passion à partager, voilà, exactement. C'est marqué sur le panneau que Dominique a soigneusement fixé sur le mur, de façon horizontale avec un niveau à bulles, une passion à partager. Ça veut dire que ce qui nous identifie, je vais vite les amis, soyez avec moi, ce qui nous identifie, notre devise, si on doit dire notre église en une phrase, c'est quoi ton église? Notre église, ce qui nous caractérise, c'est que nous avons une passion à partager. Et une passion, on l'a déclinée en plusieurs mots, plusieurs qualificatifs. Voilà, vous l'avez sur le visuel, mais je vous les ai mis ici, c'est plus simple à lire. Une église participative, donc un acronyme, exactement un acronyme, P-A-S-S, c'est inverti I-O-N, attention, il y en a là-dedans. Et c'est pas que de moi, c'est de nous tous, parce qu'on a été nombreux à réfléchir là-dessus et à prier. Donc nous sommes une église participative, une église audacieuse, une église sensible, une église simple, une église investie, une église ouverte et une église nourrie. C'est ce que nous sommes et c'est ce que nous voulons être parce qu'on n'est pas ça à 100%. Mais on veut l'être et on l'est déjà. Donc, je termine avec une question. Quels sont, d'après vous qui fréquentez votre église et qui pouvez dire « Ah oui, ça, je suis d'accord. Alors là, ça, c'est vraiment nous. Ça, c'est sûr. Ça, par contre,
Non, je ne trouve pas qu'on est vraiment spécialement développé dans ce domaine-là. Voilà. Quel est le domaine ou les domaines dans lesquels vous trouvez que cette église actuellement, elle est vraiment comme ça? Allez-y spontanément, hein. C'est votre point de vue, il n'y a pas de problème, hein. Catherine? Pardon, et juste après Sonia. Ouverte et nourrie, ok. Sonia? Simple, ok. Votre église est vraiment comme ça? Comme quoi, par exemple? Oui, pardon, excuse-moi, Marie-France. Le fer aiguise le fer, pour être bien affûté. Comment? Ouverte? Une église ouverte. Ok. Oui. Participative. C'est ce que vous êtes en train de faire d'ailleurs. Entre autres, pas que comme ça, mais. Louise, tu disais quelque chose? Non? Audacieuse? Ok. C'est en chemin? Ok. Du coup, quels sont les domaines dans lesquels vous trouvez qu'on a besoin vraiment de faire du progrès? Il n'y a pas de problème, hein. Dites-moi. Donc, on est en chemin sur l'audace. On a besoin d'être une église plus audacieuse, plus investie. Tu peux développer juste? Ok. Investi dans plusieurs domaines. Ok. Donc, tu trouves que dans l'église, ce serait bien qu'il y ait plus de gens investis dans la vie de l'église. C'est ça que tu veux dire par investi? C'est ça que je comprends ou pas? D'accord. Ok. Moi, j'aurais dit aussi, si je peux me permettre, puisque tu parles d'investi, moi, j'aurais dit une église plus investie dans la ville. Nous le sommes déjà, parce que moi, j'aurais dit ça. On l'est beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 5 ans, par exemple. Mais je trouve qu'on devrait être plus connu dans la ville de Pontoise comme une église qui fait du bien, comme une église qui aime Jésus, comme une église qui est présente pour répondre aux besoins des Pontoisiens. Investis, je pense qu'on a du progrès à faire, même si on est déjà investi. D'accord. D'accord. Donc on manque de sensibilité et du coup on est moins investi parce qu'on ne se sent peut-être pas assez concerné. C'est ça? J'ai bien compris? D'accord, ok. Quelqu'un d'autre? Ok. Ok. Très bien. Écoutez, c'est nous. On parle de nous, de notre Église. Donc nous sommes ça, mais en même temps on a encore du progrès à faire. Mais c'est nous. C'est pour ça, mes frères et sœurs, j'insiste. Et je ne dis pas ça parce que je suis le pasteur de cette Église, hein. Je dis ça parce que en fait, Dieu nous a placés là. Donc s'il nous a placés là, c'est parce qu'il a une intention. C'est parce qu'il veut nous utiliser ici pour être acteurs et membres de ce corps. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il est vraiment fondamental qu'on prenne notre place pleinement, totalement, de membres de ce corps. Et j'ai rien contre les autres églises, encore une fois, hein. Moi, je suis responsable de la pastorale de Cergy-Pontoise, où il y a la plupart des églises évangéliques de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Je coordonne ça. Donc, je suis très, très ouvert et très moteur de cette dynamique-là. Je suis très investi dans le conseil spirituel national de l'Église de Dieu en France. Donc, moi, je suis très favorable à l'ouverture et aux autres églises. Mais par contre, ma priorité, c'est cette église, tout simplement. Et je pense que c'est notre cas à tous. Notre priorité, ça doit être cette église. Qu'on écoute des prédications sur Internet, sur YouTube, pas de problème. Moi, je le fais aussi. Il n'y a aucun problème. Mais notre priorité, c'est les prédications de cette église. Qu'on participe aux réunions de prière, aux groupes de maison, d'autres églises, d'autres groupes. Il n'y a pas de problème. Mais notre priorité, c'est cette église. Parce que c'est ici ma famille, parce que je suis membre de ce corps. Et Dieu m'a placé ici avec un but. Voilà. Oui, Georges. Juste pour préciser, sensible, ça a 2 sens. Sensible, c'est sensible aux autres, aux gens, à notre prochain, à ceux qu'on voit, mais c'est sensible à l'Esprit de Dieu. Et en ce sens-là, je pense on est en chemin. C'est ça. Voilà, c'est ça. Du coup, on est en chemin, on est déjà sensible, ouais. Mais on a du progrès à faire. On a du progrès à faire, encore. Mais on est en chemin. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. Juste vous dire, avant de terminer par la prière,
qu'à chaque soirée, nous mettons sur le dossier qui vous a été partagé, le lien qui vous a été envoyé, un lien pCloud. Donc c'est juste un lien, vous cliquez dessus, il n'y a pas de virus, ne vous inquiétez pas. Et vous avez un dossier, et pour chaque soirée, vous avez un dossier avec des visuels, avec le questionnaire notamment. Et puis là, on vous met des documents pour aller plus loin, parce qu'on vous propose des lectures, on vous propose des vidéos pour aller plus loin, parce qu'on ne peut pas tout voir en une soirée. Et ce n'est pas le but. Donc le lien, vous l'avez normalement, gardez-le. Vous avez aussi un QR code sur la porte à la sortie. Si vous perdez le lien, vous flashez juste le QR code et ça vous enverra directement au même endroit. Et encore une fois, Georges et moi, et on veut vraiment vous encourager à ne pas vous contenter de ce que vous entendez dans l'église, mais à creuser ce que vous entendez. Parce que forcément, vous savez, c'est comme si vous allez manger, vous avez mangé ce soir ou ce midi, mais vous aurez encore faim demain. Donc notre intention, ce n'est pas de nourrir tout le monde pour une semaine. C'est de vous nourrir pour l'instant, pour maintenant, pour ce soir, Amen, mais amen. que vous puissiez creuser et vous nourrir à partir de là, tout simplement par vous-même. Amen. Juste pour rajouter, effectivement, dans le sens de pour aller plus loin, il y a plein de choses dont on n'a pas parlé et c'était pas possible, et c'était pas souhaitable non plus ce soir. Mais j'ai amené 2 bouquins. Vous pouvez venir en prendre la photo si vous le voulez. Il y en a un, c'est l'histoire des chrétiens. C'est très très bien fait. C'est un petit livre qui fait 100 pages, tout juste 100 pages sur l'histoire du christianisme. Voilà, c'est illustré. Il y a plein de schémas et c'est très très intéressant de savoir depuis l'origine de l'Église jusqu'à à peu près nos jours, ce qui s'est passé. Et un autre livre qui est beaucoup plus costaud, par contre, lui. Mais voilà, ça dépend des goûts. Hein. Alors, par contre, il y a moins d'images là. Mais qui s'appelle « Pour lire l'histoire de l'Église ». C'est une référence. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir fait des grandes études pour le lire. Il est assez accessible. Et puis, pareil, c'est le détail de l'histoire de l'Église parce qu'il y a des choses que l'Église a vécues depuis 2000 ans, qu'on a l'impression qu'ils sont nouvelles et en fait, pas tant que ça. Hein, voilà, donc c'est intéressant aussi de creuser si ça vous intéresse. Et un troisième livre, ça s'appelle la Bible. On vous recommande ce livre. C'est le premier, il n'y a pas besoin d'en parler. C'est vraiment le livre des livres, quoi. Bon, allez, on va se mettre debout si vous voulez bien. On va terminer par la prière. Je demanderai à maman si tu veux bien venir me rejoindre, s'il te plaît. Et puis prier pour clôturer cette soirée, s'il te plaît. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as rappelé ce soir. Merci pour tout ce que tu nous as appris aussi ce soir. Merci de l'importance de l'Église que tu aimes, Seigneur, que tu aimes d'un amour incroyable, Seigneur. Et nous voulons aimer notre Église, Seigneur. L'Église, mais notre Église là où toi tu nous as placés. Je veux bénir aussi cette Église en ton nom, Seigneur Jésus. Je te remercie pour chacune des personnes qui vient, Seigneur. Tu connais l'histoire de chacun. Seigneur, je te prie de bénir chacun, Seigneur. Chaque personne est tellement importante pour toi. Et merci, Seigneur, de ce que tu fais ici, Seigneur, et dans chaque église, Seigneur, que tu aimes. En ton nom, Jésus. Amen. Merci, maman. Bonne soirée à tous et merci de votre participation et de l'investissement que vous prenez tous les 15 jours. Continuons comme ça. C'est la convocation de Dieu et on veut la prendre au sérieux. Soyez bénis, bonne soirée à tous et grignotez encore quelque chose avant de partir.